Alors, nous sommes avec Mahmoud Doua, imam de Senon, président de la Fédération des musulmans de Gironde, mauritanien d'origine, citoyen du monde. Bonjour. Bonjour. Avec vos regards, justement, qui constituent votre personne, quel regard vous portez sur ce projet d'une maison contre les esclavages? Alors, je pense que c'est un projet, une nécessité d'avoir un lieu où, surtout pour les enfants, parce que moi je travaille beaucoup pour les enfants, c'est un lieu pédagogiquement où les enfants peuvent venir pour écouter des récits, pour qu'on leur parle, pour qu'on mette des mots, justement, et pour changer les mentalités. Parce qu'il ne suffit pas de décréter que l'esclavage est un crime contre l'humanité, quelque chose d'abominable, mais il faut aussi entretenir le souvenir de ces souffrances pour permettre un peu à l'homme de lutter contre sa partie sombre. Parce qu'il y a encore les conséquences encore de l'esclavage dans l'image qu'on donne aux autres. Moi, je le vois dans la communauté musulmane, parce qu'ils ont des cultures aussi qui ont connu l'esclavage. Moi, je me suis fâché contre les religieux à cause justement de l'idée que le Coran légitime l'esclavage. Alors que ce n'est pas du tout ça le principe, que la liberté humaine, c'est ce qui fait notre humanité. Et quand on ôte notre liberté, on ôte notre humanité. Mais malheureusement, il y a encore des versets contextuels où l'islam a ouvert la porte vers les libérations qu'on prend pour des principes universels, comme d'ailleurs la violence et le terrorisme. Donc le fait qu'il y ait une maison contre l'esclavage, sur le plan pédagogique, c'est une urgence et c'est une nécessité. Qu'est-ce que vous espérez trouver dans cette maison? Vous parliez donc sur le plan pédagogique, il faut qu'il y ait des expositions, des explications. C'est surtout des explications. Il faut qu'il y ait des expositions, il faut aussi des explications, des itinéraires personnels. Par exemple, moi, je veux bien venir témoigner de mon propre parcours. Moi, je viens d'un pays où il y a encore l'esclavage et les conséquences de l'esclavage. Le droit a aboli l'esclavage dans les années 82, mais il est toujours là, les conséquences économiques, les conséquences. On a rationalisé l'image du noir chez les autres. Il y a aussi des formes d'injustice qui existent toujours. Donc le fait de parler des ravages et des conséquences de l'esclavage, de parler des témoignages, c'est plus le passé. Il y a encore des gens qui peuvent témoigner du présent. Et ce qui se passe aujourd'hui en Tunisie, ce qui se passe aujourd'hui dans certains pays, ce qui se passe aujourd'hui dans certains pays africains, dans des pays d'Afrique, c'est la conséquence justement de rationaliser pour des raisons économiques et politiques l'autre et l'image négative qu'on donne l'autre. Donc c'est pas le propre de l'Europe, c'est l'humain qui est comme ça. L'humain est capable de bonté comme il est capable d'atrocité. Et ça, il faut que les enfants le savent. Comme je vous ai dit, la priorité c'est les récits, la musique, les témoignages personnels. Ça, on a besoin dans cette maison. Et je crois que c'est une école. Cette maison, c'est une école. Et il est important aussi que le religieux s'empare d'un projet comme celui-là, en tout cas l'utilise pour essayer aussi d'apaiser... Alors, la lutte contre l'esclavage est une affaire mondiale, universelle, mais on a besoin de tous les acteurs. On a besoin des religieux, on a besoin des musiciens, on a besoin des historiens, on a besoin de tout le monde. Et je crois que même le religieux, parce qu'aujourd'hui, les gens expriment leurs angoisses et leurs peurs à travers le religieux. S'il y a une permanence chez l'humain, c'est la foi. Sauf que c'est extrêmement dangereux, le rapport à la religion aujourd'hui, on les laisse à des littéralistes, ou bien les gens projettent leurs peurs, leurs angoisses sur le texte, et ils font du texte ce qu'ils veulent. N'oubliez pas que l'esclavage, par exemple, dans le monde musulman, a été légitimé par le texte religieux. Le racisme aujourd'hui, on trouve certaines formes du catholicisme identitaire, qui légitime le racisme en se référant à la Bible. Donc il ne faut pas laisser justement les textes religieux livrés à des ignorants et à des gens qui ne savent pas lire et qui n'ont pas les clés de compréhension des textes. Donc on a besoin justement de religieux et de religieux. Et justement, quand on parle des publics, comment vous... selon vos conseils, on pourrait éviter que ce lieu soit un lieu qui s'adresse qu'à des Africains, qu'à des Antilles, pour que ce soit le plus ouvert. Quel conseil vous donnerez-vous? Alors, il faut pas enfermer, c'est ce que d'ailleurs je reproche aux anti-esclavagistes en Afrique et en Mauritanie particulièrement, même aux associations antiracistes. Il ne faut pas racialiser aussi le combat contre l'esclavage, contre le racisme. Ce n'est pas l'affaire des Noirs, ni des Blancs, ni des Arabes, ni des musulmans, ni des catholiques. C'est une affaire universelle.
Et ce serait bien que dans cette maison, il y a tout le monde. Si on va voir qu'il y a des Français d'origine antillaise, d'origine africaine, on n'a pas gagné la bataille. Ça, c'est ma conviction. Il faut qu'il soit vraiment ouvert à tout le monde et que le monde s'approprie cette question. Sinon, on va tomber dans le piège où, ah oui, c'est l'affaire des gens d'origine africaine, antillaise, c'est pas l'affaire des gens, ou bien c'est l'affaire des gens de confession musulmane ou d'origine arabe ou maghrébine. Non. Il faut qu'il y ait tout le monde. Et moi, excusez-moi encore de le répéter 3 fois, s'il y a un public qui doit être concerné, c'est les écoles. Ça, c'est une priorité. Il faut travailler avec les enfants. Le fait que l'on parle d'une maison des esclavages et pas de l'esclavage, le fait de le mettre au pluriel, qu'est-ce que vous pensez de... C'est pertinent, parce qu'encore une fois, l'esclavage traverse toutes les races, toutes les cultures et toutes les religions. Contre l'esclavage. Et non pas, comme l'a dit tout à l'heure Kaffa, ne pas la rationaliser, ni le fixer. Parce qu'il y a des formes d'esclavage moderne aussi. Donc la bataille n'est pas terminée. Mais nous, on parle, ça aussi, il ne faut pas aussi mélanger. On parle d'un fait historique bien particulier, il ne faut pas l'oublier, c'est l'esclavage des gens d'origine africaine, où l'Europe, mais aussi le monde arabe, a sa part de responsabilité. Et le racisme aujourd'hui touche essentiellement aussi des gens d'origine africaine ou antillaise. Ça oui. Mais le combat lui-même nous concerne tous. Il ne faut pas aussi mélanger, oui, parce qu'on parle aujourd'hui du racisme anti-blanc. Ça existe, mais le racisme aujourd'hui sont des gens d'origine maghrébine, d'origine africaine, d'origine antillaise, dit justement à cet esclavage historique. Et quand on parle de l'esclavage colonial tel que vous en parliez, il a existé aussi avant, il n'a pas été inventé avec la traite négrière, l'esclavage existait avant. Oui, il a joué sur cette même mémoire pour justifier justement la supériorité de la race. Mais je crois aussi, excusez-moi, peut-être vous n'allez pas me partager ça, il faut à un moment donné aussi sortir de cette culpabilité et de dire toujours c'est la faute de l'Occident, c'est notre faute. Moi, je crois que c'est l'humain qu'il faut travailler. Je refuse aussi d'enfermer l'esclavage dans une histoire pour culpabiliser l'autre. Je crois, je ne sais pas, je me fais comprendre. Voilà, c'est l'humain. C'est l'humain, parce que moi, je vous ai parlé de mon pays d'origine. L'esclavage ou chez les Soninké me choque autant que l'esclavage chez les arabo-musulmans. Autrement dit, comme on dit en informel, c'est la base économique, l'infrastructure économique qui va se servir de la superstructure du racisme pour exister. Finalement, c'est une question de relation économique. Moi, je le vois aujourd'hui, le racisme aujourd'hui en France, où le retour de l'intégrisme religieux catholique est justifié pour des raisons économiques. C'est ça, on revient toujours à la même structure. En Tunisie aujourd'hui, parce que les pays s'écroulent économiquement, c'est les Ouest-Africains qui sont responsables. C'est l'immigration, alors que c'est la traite, des formes d'esclavage. Aujourd'hui, il y a des réseaux effectivement de grand banditisme qui exploitent la misère des jeunes Ivoiriens ou Sénégalais ou Mauritaniens et qui créent toute une économie souterraine. Voilà. Et la banqueroute de l'État tunisien, au lieu de lutter contre le vrai problème, donc c'est la faute de l'immigration, c'est la faute de l'autre. Donc il y a toujours des raisons économiques, c'est certainement. Il y a un poème que Kaffa dit toujours, je pense qu'on va le mettre d'ailleurs, où on explique, le poète explique que parce qu'on a tenté avec les Indiens et que c'était plus rentable, on s'est tourné vers les Noirs. Donc ça explique bien qu'au départ, il y avait cette idée qu'on va prendre quelqu'un de différent pour en faire un esclave. Et que ça s'est effectivement fixé sur les Noirs. Et les plus dangereux, justement, comme vous l'avez cité, l'islam peut connaître la même chose. Concernant les Brésiliens, que parfois même l'esclave lui-même s'il dit c'est ma destinée, je suis destiné à être esclave, Dieu m'a voulu être comme ça. Pour vous dire le danger des textes religieux, s'il n'y a pas une médiation dans la raison, on peut aboutir à des stupidités comme ça. Concrètement, cette dernière question sur cette maison contre les esclavages, qu'est-ce que vous aimeriez y trouver concrètement? Vous parliez donc de l'importance de s'adresser aux enfants.
qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait que des personnes viennent leur parler, il faudrait leur montrer des films. Il y a les films, les photos. D'abord, n'oubliez pas que toujours la mémoire, la traite des esclaves, le rôle joué par Bordeaux. Il faut entretenir cette mémoire, il ne faut pas l'oublier. Et en même temps, des récits, des contes, des textes et surtout des témoignages. Et puis, puisque je suis religieux, et je suis citoyen, mais je suis religieux parce que je fais aussi de l'anthropologie, je crois que la place du religieux est importante. L'esclavage dans les textes religieux, pour faire ce que nous appelons de la théologie préventive, contre le racisme. Parce que ça existe encore dans les mentalités. Donc c'est par le biais de la religion qu'on va lutter contre l'esclavage. Expliquer les textes, en fait. Expliquer les textes. Parce que jusqu'à présent, vous ouvrez le Coran, vous trouvez encore des textes qui, soi-disant, légitiment l'esclavage. Il n'y a pas de l'esclavage. Mais ce sont des textes contextuels, alors que les textes, il y a deux sortes de textes. Il y a des principes qui condamnent l'esclavage, et après, il prend en compte la réalité pour la changer. Ces mécanismes-là exégétiques, les gens ne le connaissent pas. Donc voilà, c'est ça ce que j'aimerais trouver, la place du fait religieux dans cette maison. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci.